tout le monde, nouvelle vidéo, je suis de retour de vacances, voilà, après une bonne semaine à prendre le soleil, peut-être un peu trop même parfois. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas cette vidéo qui devait sortir aujourd'hui, ça devait être une beaucoup plus grosse vidéo, elle a pris un peu de retard mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, la vidéo qui va arriver, c'est une interview pour les F1 eSport, voilà, je vous le tease un petit peu et elle va être incroyable. En attendant, aujourd'hui on se retrouve sur Rennsport, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a eu une mise à jour très récemment. Du coup dans cette vidéo on va voir si la mise à jour apporte un vrai plus au jeu ou bien malheureusement si Rennsport stagne un peu plus. Trêve de bavardage comme d'habitude, place à l'intro et au générique et ensuite on va sur le jeu, let's go. C'est la première vidéo de Rennsport sur la chaîne, j'avais déjà stream auparavant dessus, mais aujourd'hui du coup on va parler de la nouvelle mise à jour. Alors on ne peut pas passer à côté, peut-être que je vous l'ai déjà mis à l'écran, peut-être que vous avez déjà le son, on ne peut pas passer à côté de ce nouveau bijou, la Praga R1, vous l'avez déjà vu dans des teasers normalement, et bien ça y est, elle a été ajoutée à Rennsport, on peut enfin rouler, on va voir un peu ce que ça donne du coup. Et voilà, donc on est on board avec la Praga R1, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est un peu c'est un très petit prototype qui est utilisé dans des divisions inférieures, notamment je crois que c'est Jimmy Broadbent qui a fait des compétitions avec. Si vous ne savez pas qui est Jimmy Broadbent, c'est un influenceur, un créateur de contenu britannique qui est très connu dans le monde du sim racing et lui il l'a roulé en vrai. Peut-être que lui pourra nous dire exactement ce qu'il ressent. On va pas épiloguer dessus, j'ai déjà roulé un petit peu avec. Moi il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Déjà c'est cool pour le coup qu'ils nous ajoutent une prototype à ce jeu et qu'on ne se mette pas uniquement sur des GT. Mais vous pouvez déjà voir le deuxième point négatif, c'est le son. Alors je sais pas s'il ressemble vraiment, mais moi il me déplaît, il y a quelque chose qui me déplaît dedans. On dirait qu'il est pas fini le son, c'est-à-dire que on arrive d'en haut dans les tours. En fait quand on est à bas régime ou moyen régime ça va, même quand on rétrograde ça va, et dès qu'on monte dans les tours, on a comme quelque chose qui est tout simplement saturé, enfin ou qui n'arrive pas, le son est très bizarre en fait, comme si il n'était pas terminé. Au niveau du comportement de la Praga, je suis un peu dubitatif également. Alors je l'ai pas mal roulé avant la vidéo pour être honnête. Et le comportement est assez bizarre, c'est-à-dire je sais pas trop. Je sais qu'on est sur un proto de catégorie inférieure. En fait, elle me fait penser un peu à la Ferrari 2020, c'est-à-dire que l'avant ne tourne pas et l'arrière tourne trop. Voilà, donc elle sous-vire et survire en même temps. Et donc c'est un peu compliqué de la prendre en main. Après on verra bien comment Rennsport peut faire évoluer les choses. Ils sont toujours ouverts aux réponses de la communauté, aux améliorations de la communauté. Mais pour l'instant cette Praga j'en suis pas énormément séduit. Tant qu'on est sur un circuit qu'on connaît à peu près, normalement aussi il y a une nouvelle amélioration. On parlait des sons juste avant, des sons des moteurs, et ben là on va parler du son des vibreurs qui normalement a été amélioré. Enfin presque. Je dis enfin presque parce que même si le son des moteurs a été amélioré, il y a comme un tout petit problème. Alors évidemment c'est une bêta, mais le son des vibreurs est décalé, vous allez voir. Si vous voyez bien, c'est très léger, c'est une demi-seconde, mais quand on arrive sur le vibreur, le son ne se déclenche pas tout de suite. Il se déclenche qu'une demi-seconde, une seconde plus tard, écoutez. Voilà, et ce décalage peut être quand même pas mal gênant. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait du coup, mais ouais. Compliqué. On continue avec les nouveaux sons parce qu'il y a un nouveau son aussi, et cette fois-ci c'est pour la Porsche. Et je dois avouer que malheureusement, c'est encore raté. Alors je suis pas fan des GT de base, certes, donc j'ai pas une énorme expérience dedans, mais je note le même problème qu'avec la Praga, c'est-à-dire que dès qu'on monte dans les tours, vous allez voir, on n'entend plus vraiment le moteur, on a l'impression qu'il est sur une ligne. Et donc c'est extrêmement compliqué, on a aussi un écho qui est quand même pas mal présent. Alors le son est quand même un peu mieux que la première version, mais il reste quand même pour les pros des GT, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez loin de ce que la Porsche représente réellement. Alors nouveauté également sur ce jeu, alors vous me voyez en vue extérieure, c'est pas anodin, vous inquiétez pas, je ne suis pas fan de la vue extérieure, mais simplement normalement on a le damage model, donc on va voir un peu ce que ça donne, le damage model normalement qui n'était pas encore présent, c'est la première version, on va voir comment ils se sont un peu débrouillés, donc on va arriver très vite dans la première chicane, enfin dans la deuxième chicane du coup, avant les Lesmo, on va essayer de faire un tout droit tout simplement, on va voir si on a des dégâts qui s'affichent à l'écran. Ah bah pas mal, effectivement on a quelque chose. J'ai l'impression que je repars tranquille là, il y a un problème là. Je suis censé avoir cassé là. L'impression de pas avoir de problème. Ah non, c'est mon volant est de travers. Ok, donc on a bien un damage model qui est présent. Et on a beaucoup plus de mal à freiner là en plus après le crash. Ça par contre c'est toujours un kiff quand on sort des stands les gars. Le petit coup d'accélérateur avec l'écho des stands c'est génial.
Donc on est tout simplement en vue comme ça là. Hop, nickel. On va essayer de suivre un peu. C'est la vue aérienne. On va essayer de se crash. Pour voir un petit peu mieux. Est-ce qu'on a quelque chose là? Ah oui, ok, là on a quelque chose. Mais j'ai l'impression, alors, ils ont quand même encore pas mal de boulot parce que je les aime beaucoup, mais là vu le crash que je viens de me prendre, j'ai juste le capot qui a sauté, la roue avant droite. Bon, effectivement on voit qu'on est sur une V1. Ce qui est important de voir, c'est que la bonne nouvelle, effectivement, il y a un damage model, donc ça veut dire que les contacts vont être... Bon là j'ai carrément perdu la roue, mais visiblement on peut encore rouler, il n'y a pas de problème, ça frotte pas. Mais non, on a perdu la roue, il y a un damage model qui est présent, c'est une première version, je pense que c'est déjà pas mal honnêtement. Mais il va falloir bosser, hein. On est très loin des damage models, par exemple d'iRacing où ça se détache, etc. Parce que là normalement on aurait dû carrément perdre l'avant de la voiture, enfin là c'est... On a vraiment embouti la voiture. Est-ce qu'on peut se remettre dedans encore pour voir? Ouais, c'est compliqué. Oh, je me suis retourné. Incroyable. Le damage model est présent, donc ça c'est une première bonne chose. Maintenant à voir comment il évolue dans le temps, parce que là c'est vrai qu'il est quand même très restreint. Évidemment, encore une fois, hein, ça reste qu'une bêta ce jeu. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez accès à la bêta comme moi, ou si malheureusement vous faites partie des malheureux qui n'ont pas encore accès à la bêta. Et enfin, dernière nouveauté de cette mise à jour, ce truc. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, je vais pas vous mentir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des circuits en 8, c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup aux États-Unis, avec notamment plutôt des trucks que des GT ou quoi que ce soit. Ok, donc là on sort des stands, donc ceux qui ne connaissent pas, du coup je reprends ma phrase. C'est un circuit en 8, donc tout simplement vous rencontrez vos adversaires au milieu là, donc il faut absolument éviter les crashs. Alors dans l'absolu, pourquoi pas, mais ici, pourquoi? Voilà, j'ai envie de dire... Si c'est donner du contenu pour donner du contenu, honnêtement, ne le faites pas. Enfin, je veux dire, c'est cool, c'est drôle, mais... ouais, je vois pas grand intérêt, honnêtement. En plus, je trouve que ça les dessert un peu plutôt que de bosser sur les sons ou des trucs comme ça, vraiment en détail. De se dire, on a sorti un circuit en 8. Alors, à mon avis, vu les décors, etc., ça a pas pris longtemps à développer le circuit, on va pas se mentir. Mais j'avoue que je vois pas trop l'intérêt. J'avoue que je vois pas trop l'intérêt d'avoir ce circuit en 8. Parce que c'est pas destiné pour les voitures qu'on a. Parce que c'est pas trop le public ciblé, hein. Enfin honnêtement, je me demande si leur réflexion elle se fait pas autour de la création de contenu. Pour voir un peu s'il n'y a pas des créateurs de contenu qui veulent faire des défis un peu dans ces trucs en 8. Mais du coup bah en fait c'est pas votre cible les gars. Parce que vous êtes vraiment fait un jeu pour l'e-sport, hein. C'est la définition de Rangeport, hein. C'est ce qu'ils nous avaient donné. C'est un jeu pour les gamers, fait par les gamers. Et c'est un jeu dédié, enfin pas dédié mais à 95% dédié e-sport quoi. Donc visiblement ce circuit en 8 fait partie des 5% comme quoi c'est pas dédié à l'e-sport on va dire. Ce pourcentage est approximatif, hein, c'est moi qui le donne. Mais j'avoue que je vois pas trop d'intérêt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce circuit en 8. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut rajouter un peu de fun et rajouter un autre public? Ou honnêtement je suis pas sûr qu'il ramène un nouveau public juste en rajoutant un circuit en 8 quoi. Il faudrait déjà bosser la physique globale des voitures qui est quand même un peu en retard, on va pas se mentir. Pour un jeu qui est en bêta qui doit sortir en 2024, ça fait un peu peur. Mais ça va pouvoir sortir au bout d'un moment, on espère. Alors là évidemment je roule tout seul parce que bah, normalement il faudrait rouler en multijoueur. Parce que j'ai pas réussi à mettre les IA dessus, mais il faudrait rouler en multijoueur. Le problème c'est que là il est 9 h du matin quand je recorde et personne n'est debout. Les sim racers ça vit la nuit. Donc personne n'est debout, je suis actuellement tout seul sur Rangeport, je pense qu'on est 3. C'est aussi un autre défaut du jeu, hein. Il n'y a pas grand monde qui joue en multijoueur. On comprend pas trop encore comment ça marche. Je pense que Rangeport a beaucoup de boulot à faire au niveau de ça. C'est dommage parce que pour le coup lui, enfin l'interface utilisateur est très simple de compréhension et d'utilisation. Donc il va falloir continuer à push du côté de Rangeport. Et notamment bah, peut-être vers une bêta ouverte plutôt qu'une bêta fermée. Je vois pas. En fait j'avoue que je ne comprends pas trop l'intérêt de mettre une bêta fermée. Dans le sens où s'ils veulent un maximum de retours, autant l'ouvrir au plus grand nombre possible. De toute façon le jeu se fait assez bien critiquer déjà quand la bêta est fermée. Donc ça changera pas forcément pour la bêta ouverte. Ça va pas les ruiner leur réputation. Et ça les aidera tout simplement à faire mieux quoi. Bon allez, fini de jouer, ça fait déjà 13 tours que je tourne en rond, là plus grand intérêt.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais vous présenter cette mise à jour de Rangeport qui pour moi m'a un peu déçu. Voilà, bon, ça reste une bêta évidemment, mais on est déjà en août 2023. Le jeu a été lancé en février 2023 avec les compétitions e-sport. On a eu la compétition en Arabie Saoudite, etc. qui a été, ma foi, je trouve un peu décevante. J'en parlerai peut-être dans une vidéo à part, mais elle m'a un peu déçu. Pourtant, les moyens mis étaient exceptionnels. Je suis quand même curieux parce que Rangeport avait de très bonnes idées avec tout ce qui est le fait d'avoir les voitures, d'acquérir les voitures, de pouvoir les utiliser, de les revendre plus tard, etc. Toute cette partie boutique est extrêmement intéressante. Je pense que le jeu était prometteur en termes de physique à sa sortie. Plus le temps passe et moins je le trouve agréable, donc peut-être que je me trompe, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez pu le tester en comparaison avec d'autres jeux comme ACC ou Air Factor 2 ou même e-Racing, et je serais très curieux d'avoir votre avis. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à like si vous avez apprécié comme d'habitude, activer la petite cloche, vous abonner à SimDrive. On est bientôt 3000 déjà, ça va extrêmement vite et je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup encore une fois. Peut-être que je vais essayer de réfléchir à un petit truc pour les 5000 abonnés. Peut-être que je vais essayer de réfléchir à une petite vidéo un peu spéciale pour les 5000, un truc comme ça, et on en fera assez régulièrement aussi parce que il faut vous remercier et pas faire uniquement du contenu pour faire du contenu. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et rendez-vous mardi prochain peut-être pour un nouveau test sur un jeu ou peut-être autre chose. Ciao ciao tout le monde.